Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force.point, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Et c'est la deuxième partie des verbes irréguliers en anglais, toujours la petite apprentissage ou révision, ça dépend. Et du coup, pareil, toujours 20 verbes, donc c'est la deuxième partie parmi tant d'autres, excusez-moi. Et du coup, on va commencer tout de suite. So, hi everyone, it's Force Penguin, thanks in advance for watching my video. And today it's and I hope that well. And today it's irregular verbs 20 only, just 20 because it's just enough for this video, and it's a part of more video of irregular verb. Donc on va commencer tout de suite par par les 20 verbes. Alors, on s'est arrêté dans la vidéo précédente à broadcast, qui veut dire diffuser, émettre. Donc, on va commencer aujourd'hui avec le verbe construire, et on va finir, bien sûr, avec le verbe dessiner, tirer. Voilà. Donc, pour commencer, avec le premier verbe, qui est le verbe build. Donc, build, qui veut dire construire. Build, built, built. Voilà. Alors je vous ai mis juste le build ici là. Je vous ai mis juste le build, comme ça c'est mieux au niveau du montage pour moi. Mais en fait voilà, il n'y a pas besoin de mettre deux fois build, une fois, et oralement ça s'exprime bien. Donc build, built, built. Voilà. Et ça c'est le verbe construire. Et donc du coup, alors pour le repère, en l'occurrence, je vous avouerai, je vous mets pas la meilleure référence dans le domaine, malgré qu'il soit quand même très bon, hein. Il est quand même très bon, mais du moins, je vous laisse ce petit repère pour apprendre et en même temps retenir facilement le verbe build. We need to build a wall. Et donc du coup voilà, donc ça c'est le petit repère. Alors quand je vous ai dit, c'est pas la meilleure référence malgré qu'il soit bon dans ce domaine-là, mais si ça peut vous aider justement à retenir le verbe construire, build, c'est vraiment super. Passons au deuxième. Le deuxième qui est burn. Alors burn ça veut dire brûler. Donc le brûler, burn, burnt, burnt. Alors j'ai mis deux choses. Comme vous le voyez, il y a le burnt, T, N-T, et il y a le burnt, N-E-D. Alors sachez que c'est pas... Alors j'ai mis burn au début, ça c'est bon, et burnt, burnt. C'est-à-dire que les deux, donc N-T et N-E-D, sont valables sur le prétérit et le participe passé. Voilà, les deux derniers sont valables dans les deux cas. Alors ça, vous pouvez choisir au niveau de l'orthographe, hein. C'est que l'orthographe, parce que sinon oralement c'est la même chose, burnt, burnt, voilà. Mais au niveau orthographe, j'ai appris ED, mais bon, si vous voulez faire T, il n'y a pas de problème, écoutez, c'est la même chose, ça revient au même, et en plus de ça, ça peut être un avantage dans certaines phrases. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos pourquoi. Donc, brûler, burn, burnt, burnt. Maintenant, on va passer au verbe éclater. Donc, pour éclater, burst, burst et burst. Alors là, c'est très facile, il n'y a qu'un mot. Hein, voilà, il n'y a qu'un mot pour le verbe éclater, peu importe sa conjugaison. Burst, burst, burst. Voilà. Donc ça, c'est pour le verbe éclater. Passons au suivant, qui est le verbe acheter. Alors, ça c'est si vous commercez beaucoup, si vous êtes dans le commerce, si vous avez fait des études dans le commerce, ou si tout simplement vous habitez au Royaume-Uni, que vous avez une fois visité le Royaume-Uni, ou les États-Unis, ou un pays anglo-saxon, et vous avez, excusez pour le bruit, vous avez bien sûr entendu du verbe buy, B-U-Y, ce verbe-là, qui veut dire acheter. Et donc, du coup, ça va vous être familier pour vous. Donc, du coup, le verbe acheter, buy, boft, boft. Alors, le GH, comme vous le voyez ici, se prononce F. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de raison. Si vous voyez pour enough, enough c'est GH. Pourtant, ça se prononce enough. Et il y a plein de trucs comme ça. C'est des petites astuces que je vous donne pour mieux apprendre.
Et donc du coup, bah là, encore une fois, pas beaucoup de choses à retenir. Deux verbes. Il y a juste burst et buy, je veux dire, excusez-moi, buy et buffed. Voilà. Qui sont vraiment simples. Voilà. Donc ça, c'est pour le verbe acheter. Ensuite, on va aller au verbe pouvoir. Alors, c'est un verbe, ce n'est pas un adjectif. Donc le verbe pouvoir, c'est dans la possibilité. Voilà, ce n'est pas le pouvoir, attention, je détiens le contrôle, etc. Non, non, non. Le verbe pouvoir, c'est la possibilité. Et c'est ce qui est aussi le plus utilisé quand on... Est-ce qu'on peut avoir quelque chose, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir quelque chose, etc. etc. C'est ce qui est le plus courant. Donc le verbe pouvoir, can, could, could. Donc voilà, ça c'est les trois. Alors autant vous dire tout de suite que dans les 20 verbes que vous aurez là, c'est vachement facile à retenir. C'est 20 verbes, mais ça reste facile avec le prétérit et le participe passé. Voilà. Donc comme là par exemple, can, could, could. Il y a juste can et could affichés, c'est simplement suffisant. Parce que les deux sont pareils. Donc can, could, could, c'est pouvoir. Ensuite, on va passer sur jeter, distribuer. Mais attention, ça c'est les rôles. Alors, là vous le voyez bien sûr à l'écran, cast. Est-ce que ça vous rappelle un mot qui est le casting, bien sûr, hein, quand on passe un casting, ou quand on fait un casting, généralement, et bah, c'est pour la télévision, c'est pour jouer un rôle, etc. Bah, là, c'est la même chose. Le verbe, c'est distribuer, sauf que c'est pour les rôles, en tant qu'acteur ou actrice, ça dépend. Voilà. Donc, le verbe en question, c'est cast, cast, cast. Voilà. 3 castes, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, c'est voilà, c'est facile à retenir. Donc, voici pour le distribuer des rôles. Cast, cast, cast. On va passer au verbe attraper. Donc, le verbe attraper, si vous regardez du catch ou de la boxe, qu'on vous dit en anglais le catch, etc., eh ben, c'est ça en fait. C'est juste le verbe attraper. Et donc, ça a plus de. Au niveau de repère, ça a plus de facilité à mémoriser ce verbe que d'autres verbes, comme le box ou des trucs comme ça. Donc, attraper, catch, coughed, coughed. Donc voilà, c'est catch, coughed, coughed. Voilà. Ça, c'est pour le verbe attraper. Pour le verbe gronder. Donc, le gronder, ce n'est pas colère, c'est gronder. C'est autre chose encore. Donc, pour le grondage, chide, chid, chiden. Alors, vous avez remarqué la différence. Elle est énorme, mais c'est subtil. Alors, quand je prononce la base verbale, donc qui est child, le deuxième, qui est le prétérit, c'est chid. C'est pas child. Parce que sinon, au niveau de... Alors, pourquoi je dis child et après chid? C'est parce que quand t'as pas... ça, c'est une petite astuce qui est valable pour quasiment tout. C'est que quand tu as un E, donc tu le prononces comme tu l'as appris sur l'alphabet, I, le I. Mais par contre, quand il y a sans E et que c'est vraiment que comme ça, bon bah là c'est un I. Tu le prononces le I à la française. Un petit exemple, si je te dis un enfant en anglais, children. Children. C'est pas children, c'est children. Et child. Ou shield, ça dépend. Donc tu vois, c'est vraiment... voilà l'exemple que je peux te donner par rapport à ça. Donc, child, chid, chiden. On va passer au verbe choisir. Quand tu veux choisir quelque chose, etc. Il est relativement facile, enfin, après ça dépend, mais je trouve qu'il est relativement facile. Et il y a pas mal de trucs comme ça. Donc, le verbe choisir, choose, chose, chosen. Ça peut se dire aussi le deuxième, on peut dire choose, chose, chosen. Voilà. C'est pas obligé. Mais en tout cas, le 2O, c'est chew. Voilà. Et un O, c'est chose. Donc choose, chose, chosen. Ça, c'est le verbe choisir. Le verbe s'accrocher. S'accrocher, quand tu t'accroches à quelque chose.
Le verbe s'accrocher, cling, clung, clung. Voilà. Donc cling, clung, clung. Ça c'est pour le verbe s'accrocher, s'accrocher quelque part. Alors c'est pas un verbe qu'on utilise tout le temps, mais c'est quand même impératif. Enfin, c'est quand même bien de le savoir. Voilà, c'est pas impératif, c'est bien de le savoir. Alors, la petite astuce par rapport à ça, c'est juste pour la base verbale bien sûr, c'est que pour retenir, je vous propose l'option suivante, c'est que quand ton réveil sonne, donc il fait du bruit, ça fait gling 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 gling. Bon bah gling 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 gling, la base verbale, gling, glung, glung. Voilà, c'est une petite astuce que je vous donne par rapport à ça, qui peut-être, voilà. Après ça dépend de vous, mais en tout cas, c'est la petite astuce que je vous transmets pour s'accrocher. Ensuite, on a le verbe habiller, recouvrir. Donc habiller, recouvrir, c'est cloth, class, close, clad, closed. Alors, encore une fois, parce que tu peux dire close, clad, cloud. Et tu peux dire aussi close, closed, closed. Après, c'est toi qui vois. On te donne les deux options. À toi de choisir qui est le mieux oralement pour toi. Mais en tout cas, ça veut dire la même chose, c'est habiller, recouvrir. Voilà, ça c'est le même verbe. Donc, habiller, recouvrir, close, clad ou closed, clad ou closed. Voilà. Ensuite, le verbe venir. Si vous vous souvenez de la vidéo précédente, je vous avais dit justement de retenir le verbe devenir, parce que ça allait être intéressant pour retenir le verbe là-dessus. Et vous allez voir que c'est pas vraiment que des bêtises que je vous ai racontées, parce que c'est facile à retenir si vous avez un des deux, soit venir, soit devenir, que vous avez déjà dans la tête. Donc pour venir, come, came, come. Voilà. Pour devenir, si vous vous rappelez, c'est la même chose, sauf que tu rajoutes le be devant come. Voilà. Mais c'est vraiment la même chose. Voilà, il y a juste le be qui change, sinon c'est la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit, retenez bien soit venir ou devenir, parce qu'en fait, c'est pas pour le mot, c'est pour la conjugaison. Tu as juste à rajouter be pour devenir, et la conjugaison c'est la même. Come, came, come. Voilà. Donc c'est justement un repère que je vous ai donné par rapport à ça, pour retenir facilement ces deux verbes, qui sont très familiers et très similaires. Passons au verbe coûter. Je dis souvent combien ça coûte. D'ailleurs, si vous vous rappelez de l'émission de Jean-Pierre Pernaut, combien ça coûte. Voilà. Donc le verbe coûter, parce que souvent quand on va dans un pays ou quelque part, on veut acheter des choses, voilà, c'est la société qui nous donne comme ça. Donc combien ça coûte, voilà, ou le prix. Alors le prix, généralement ça va plus vite, price, mais combien ça coûte, c'est quand même aussi intéressant de le savoir pour poser la question. Donc combien ça coûte, cost, cost, cost. Un mot, cost, voilà. Il n'y a pas facile. C'est juste un mot, comme d'autres verbes qui sont aussi dans la liste. Voilà. Coûter, cost, cost, cost. Voilà. Ensuite, on va sur le verbe ramper. Donc quand tu rampes. Le verbe ramper, creep, creep, non, c'est pas comme ça, c'est creep, crept, crept. Alors, justement, le double E, ça fait un I. Donc creep, crept, crept. Et vous remarquez tout de suite la différence quand il y a juste un E que quand il y a deux E. Voilà, crept, le CR, faut qu'il soit aéré. Comme vous savez, l'anglais est une langue aérée elle-même, donc il faut que ce soit vraiment aéré. Creep, crept, crept. C'est-à-dire qu'à la fin, quand tu dis crept, bah faut pas que tu rappes, faut que limite tu aères le mot à chaque fois. C'est comme ça. Donc, et ce sera partout où tu vas apprendre l'anglais, c'est une langue aérienne, donc du coup, faut que tu aères les mots. Ça, c'est la langue qui le veut. Voilà. C'est pas pour dire. Et du coup,
la petite info pour ça, c'est que si tu parles vraiment, parce que tu parles ça, tu es dans un pays anglo-saxon, si tu le parles fréquemment, voire tous les jours, euh, tu vas avoir l'accent. Voilà. Tu vas avoir l'accent parce que la langue te permet, avec l'entraînement et tout ça, la langue te permet d'avoir l'accent. Donc c'est pas une question de soleil ou pas soleil, c'est juste en fait une question d'entraînement de la voix par rapport à l'accent. Voilà. Donc voilà, c'est en tout cas pour ça, si tu es français ou autre, un peu importe, et que tu habites dans un pays anglo-saxon, tu peux aussi ne pas du tout attraper tu peux ne pas du tout attraper l'accent, mais en tout cas, ce qui fait l'accent, c'est que tu t'habitues dans cette langue et du coup, voilà, tu prends l'accent. Mais il y a des Français qui sont aux États-Unis, qui sont au Royaume-Uni, dans d'autres pays anglo-saxons, qui n'ont pas chopé du tout l'accent. Pourquoi? Parce qu'ils aèrent pas, ils font à la française. Voilà, c'est pour ça. Donc ça, c'est la petite astuce. Ensuite, couper. Quand tu veux couper quelque chose, donc couper un montage ou couper une bûche de bois, et trucs comme ça. Donc couper, pareil, là c'est comme d'autres verbes, un seul, cut, cut, cut. Voilà, c'est juste cut. Donc là, encore une fois, je te dis, sur les 176 verbes, il y a environ 30 verbes où c'est juste un mot. Voilà. Donc là-dessus, c'est les plus faciles à retenir, c'est vrai. Les moins faciles, c'est les trucs comme justement choisir. Ça, c'est les moins faciles, mais ça reste bien. Donc cut, 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 couper. Ensuite, distribuer. Donc là, c'est le verbe distribuer. Quand tu distribues quelque chose. Là, c'est plus le verbe justement distribuer un rôle, c'est distribuer. Vraiment la distribution. Donc distribuer, deal, dilt, dilt. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous doivent l'utiliser. Comme par exemple, on dit, bon bah, vas-y, on fait un deal. En fait, voilà, tu fais une distribution inconsciemment. Vas-y, viens, on va faire un deal. Attends, le deal, c'est ça, etc. Voilà. C'est facile à retenir. C'est un peu imprégné dans la langue française, donc voilà. Donc, justement, distribuer, deal, dilt, dilt. Ensuite, creuser. Pour le verbe creuser, encore une fois, je vais vous mettre la petite astuce. Donc, creuser, dig, dug, dug. Alors, pour les deux, donc dig et dug, j'ai une petite option pour vous, un petit repère. Donc, pour la base verbale, qui est dig, retenez comme si tu parles d'une digue. Voilà, un barrage, tu sais, il y a une digue là qui permet d'éviter l'eau à monte ou voilà, le débordement, etc. Donc, pour la base verbale, imagine le dig, excuse-moi. Et pour le dug, là ça peut être bien, parce que dug à connotation orale, ça ressemble au mot dog, le chien. Voilà, donc ça peut être aussi ça, dug, dog. Donc voilà pour les repères en tout cas. Ensuite, plonger. Quand tu plonges dans la mer, tu as plongé dans une piscine ou tu as fait un grand plongeon. Waouh, j'ai plongé énormément et tout ça. Le verbe plonger, dive ou dive, ça dépend. Dift, dift ou dove. Ça c'est pour la fin seulement. Donc, dive ou dive, ça dépend, ils vont me comprendre, hein, t'inquiète pas. Dift et dift ou dove. Voilà. Donc le mieux étant que ce soit les deux, mais en tout cas, pour le dernier, tu as l'option soit dift, soit dove. Voilà. Donc ça, c'est pour le verbe plonger. Le verbe faire, c'est le plus utilisé dans la langue anglaise. Vraiment, c'est le plus utilisé avec avoir et être. Mais je ne l'ai pas mis comme option principale. Pourquoi? Parce que vraiment, et je tiens à faire cette différence, c'est que le verbe faire et le verbe make,
et bah c'est deux choses différentes. Et c'est aussi un verbe courant, ce n'est pas vraiment un auxiliaire. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais sinon, on l'utilise beaucoup. Par exemple, do you want, bon bah là tu fais le verbe faire. Do you have, do, etc. Donc le verbe faire, do, did, done. Alors pour le troisième, done, tu peux l'appliquer comme étant par exemple, ok, it's done. Pour dire, ok, c'est bon, c'est fait, c'est voilà, il n'y a pas de problème. Ça peut être, en tout cas pour les Américains, ça leur reflète comme, ok, c'est fait, c'est bon. Voilà. Mais en tout cas, done, c'est fait. Donc, le verbe faire, do, did, done. Et le dernier, le petit dernier, et là on aura fait les 20, dessiner et tirer. Voilà, tu dessines, tu tires. Dessiner, tirer. Draw, drew, drawn. Donc dessiner, tirer. Draw, drew, drawn. Il ne faut pas oublier pour le troisième, le N. Il se prononce bien. De façon à faire la différence. Voilà. Donc voilà un peu pour justement ces verbes et ces 20 verbes qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et j'espère aussi que ça a été rapidos pour vous. Je vous ai mis le maximum d'astuces sur la vidéo et aussi le maximum de repères pour que vous ayez la plus facilité à voir ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir. J'espère que ça vous a plu aussi. On se retrouve dans la prochaine vidéo, la partie 3 des verbes irréguliers. Ce sera toujours 20 jusqu'à atteindre les 176. Et on se dit une très belle journée à vous tous. Salut!